Et bienvenue dans cette quatrième émission de F1 Insight et Inside the Track. J'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui, on a encore une belle équipe et je commence avec Corto. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi Morgane? Eh ben, ça va très très bien et ça fait longtemps que ça fait longtemps on n'a pas parlé de F1. J'ai l'impression. Ça fait longtemps, il s'est rien passé, donc forcément on suit un peu les dernières actus, mais il y a pas de concret, mais très très content de revenir pour cette quatrième. Et toi, Noémie, comment tu vas? Ça va super, ça va très bien. Ouais, cette pause, elle est un peu longue quand même. On commence à un peu souffler du nez, quoi. Ça commence à être long, puis la saison avait commencé depuis pas tant de temps que ça. C'est ça. Donc là, ça commence à être un petit peu long, on a hâte que ça reprenne. C'est le week-end prochain. Enfin, on va revoir de la F1, donc ça va faire plaisir. Et avant de parler de Miami, il y a quand même pas mal de choses à voir. Et il y a quand même eu une news pendant cette pause qui a fait parler, on est obligé d'en parler, c'est Giampiero Lambiase. On en avait vu des rumeurs, on avait vu peut-être qu'il pouvait partir chez Williams, chez Aston Martin, que nenni. Au final, ça va être McLaren que l'ingénieur a choisi à partir de 2028. Donc voilà, le duo avec Verstappen est bientôt fini, donc ça fait bizarre de se dire ça. Ça interroge, ce départ, ça interroge déjà du côté de Red Bull. On a encore un énorme départ. Ça vient s'additionner un peu à Christian Horner ou même Helmut Marko qu'on a vu l'année dernière. Je vais commencer avec toi, Corto. Qu'est-ce que tu en penses de ce départ de Giampiero Lambiase? Comme tu disais, c'est pas le premier départ et j'ai peur que ce soit pas le dernier au sein du giron Red Bull. On a une équipe qui a dominé le sport pendant les 4 dernières années et qui là se retrouve à lutter déjà pour le midfield cette saison, mais en fait on peut même s'attendre à pire pour la suite si ça continue les départs comme ça. Je trouve que par contre je sais pas, j'ai pas tout vu non plus, mais je trouve que là où les départs d'Horner et de Marco avaient fait beaucoup de bruit, celui de celui de Lambiadze n'en fait absolument pas, alors que pourtant c'est peut-être une des personnes les plus importantes de l'écurie, parce que c'est quand même celle qui est dans les oreilles d'un quadruple champion du monde. À l'instant T, on en a quand même un petit peu entendu parler. Bah maintenant oui, Mais ouais, c'est vrai que au moment de l'annonce, je trouvais que ça avait pas fait tant de bruit que ça, ou du moins ça avait pas tant remué. Et ouais, je trouve ça dommage que la fin du duo soit annoncée autant en avance en plus, parce que mm, du coup maintenant enfin par contre ce qui est cool c'est qu'on a le temps de faire le deuil de ce truc-là et de profiter maintenant tous les week-ends parce qu'on sait qu'on l'entendra plus pour longtemps. Mais ça fait un peu mais, comme avec Lewis chez Ferrari. Il y avait une ouais, saison où on s'est dit, bon, c'est la dernière. Et puis c'est après, ça. c'est vrai que c'est très intriguant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Noémie? Est-ce qu'il y a encore d'autres départs importants qui peuvent venir s'ajouter chez Red Bull? Comment tu vois la situation Honnêtement, je sais pas ce qu'on peut attendre comme, comme départ. Après, je suis assez d'accord avec toi, Corto. On avait vu pas mal de rumeurs. Je pense pas qu'on se serait dit que Giampiero Mm, Lambiase pourrait partir comme ça. Après, je pense que c'est aussi comme tu disais aussi, le début de pas mal de départs mm. chez eux, parce qu'on voit une écurie qui a quand même reculé cette année, je trouve, Ouais. qui est plus sur le devant de la scène comme elle l'était forcément avant. Après, voilà, c'était très surprenant. On en avait pas mal parlé dans les autres émissions que c'était vraiment un duo qu'on voyait pas du tout se séparer Mm. et que c'était deux personnes qui allaient très bien ensemble. Donc assez surprise, mais voilà, à voir comment ça va se passer, même pour Giampiero Lambiase chez McLaren. Et pour Max, s'il reste sans son ingénieur avec qui il était depuis le début. Donc à voir, mais assez surprise de cette séparation. Ouais, t'as totalement raison. Faut voir ce que ça donne parce que on n'est peut-être pas à l'abri de d'autres départs importants d'anciens membres de l'écurie. Après, il faut se dire que Red Bull entre un peu aussi dans un nouveau cycle. Mm. Donc, on a vu qu'il y a comment dire, Pierre Waché qui conçoit la voiture. On a aussi un nouveau team principal qui est français en plus, qui voilà, peut-être ça va apporter une nouvelle fraîcheur. On a Isaac Hadjar bien sûr, donc il faut voir ce que ça donne, mais c'est vrai que ça semble pas forcément de bon augure pour eux, donc il faut voir ce que ça donne. Par contre, pour McLaren, c'est un énorme coup qu'ils font. Et quand même, moi, je me pose la question personnellement. Ça fait déjà 3 4 ans qu'ils sont revenus dans le top, dans les meilleures écuries. Est-ce que
cette arrivée de quelqu'un qui a énormément d'expérience, Noémie, selon toi, est-ce que ça peut permettre à McLaren de jouer régulièrement le titre dans les prochaines années Ah bah pour moi, c'est forcément un point positif. Honnêtement, l'avoir dans son équipe, ça peut être que du plus quand on voit tout ce qu'il a réussi à faire chez Red Bull. Après, pour moi, cette année, McLaren, ils sont quand même. Je m'attendais à les voir plus sur le devant de la scène. Non pas qu'ils soient aux fraises non plus dans le classement, Ouais. mais voilà, je m'attendais à les voir plus. Donc, à voir l'année prochaine avec cette arrivée-là, justement, si ça va leur permettre vraiment. Si ça va leur permettre de revenir à fond sur le devant de la scène. Et si ça sera eux et personne d'autre. Si cette avancée-là va leur permettre d'être sur le devant sur le long terme. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Corto Moi, je pense que. Alors, je sais qu'il n'arrivera pas en tant qu'ingénieur. J'ai oublié le Il a un exact. rôle un peu plus supérieur, il Ouais. supervise un peu Dans les aussi. chefs des ingénieurs, Ok. quelque chose comme ça. Mais en fait, quoi qu'il arrive, je pense qu'une personne avec autant d'expérience que ça, et en plus, justement, lui a déjà joué les titres depuis des années, je pense que ça peut que apporter du bon, en fait. Et je vois ça d'un très bon œil. J'aurais du mal à le voir en orange, mais c'est comme certains pilotes. Il y a des couleurs qui ne vont pas. Est-ce que tu imagines Verstappen en orange Non. Non. Et pourtant, un Néerlandais, on les voit en orange d'habitude, donc on sait jamais, mais... Il a sorti un nouveau maillot en plus pour les Pays-Bas. Ouais, carrément. Mais non, en orange toute la saison, j'aurais du mal à le voir quand même. Mais ouais, non, après, est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Est-ce que ça va changer drastiquement la dynamique de l'équipe? Ça, je sais pas par contre. Je pense pas. Forcément, on parle de Verstappen aussi parce que un départ de Giampiero Lambiase, ça peut entraîner aussi un départ de Max Verstappen. Chaque année, il y a ces rumeurs, on en a parlé en début dans les premières émissions. Voilà, donc on est forcément obligé de se poser cette question-là. Il y avait eu Mercedes. Mercedes, ça semble quand même bouclé entre Antonelli qui est super jeune, qui est prometteur, et Russell qui a un peu plus l'expérience. Donc pas sûr qu'ils prennent ce risque-là, mais on a forcément eu la rumeur McLaren que voilà, Zak Brown il serait prêt à faire des efforts. Mais la question c'est si tu vas chez McLaren, tu te sépares de Piastri ou de Norris, et c'est quand même difficile à voir. Il y a aussi une rumeur Ferrari. Ferrari, voilà, pour prendre la suite de Lewis Hamilton, ce serait quand même pas dégueu quand même. Tu passes à un nouveau champion du monde, mais il faut voir. Mais bon, c'est clair que ce départ de Giampiero Lambiase, il va forcément continuer à accentuer les rumeurs autour de Verstappen. Il faut voir. Et est-ce que vous, maintenant que c'est annoncé, son ingénieur y part, est-ce que vous le voyez quitter l'écurie, ou alors pour vous, si c'est un départ, ça serait un départ de la F1 J'ai des gros doutes sur un départ de la F1 parce que c'est ce qui était pressenti pendant longtemps, parce qu'il parlait du fait que c'est plus de la Formule 1. On le connaît, il est toujours très critique et il aime bien les Media Day pour pouvoir critiquer son sport. Mais par contre, on parlait de la potentielle arrivée chez McLaren pour suivre Paul Lambiase et garder le duo, même si c'est plus dans le casque directement. S'il y a un pilote qui doit sauter, pour moi c'est Piastri, parce que déjà l'autre est champion du monde en titre, donc ça, forcément tu bouges pas un champion du monde. Mais même au-delà de ça, en fait, Piastri, là où au début de son arrivée et de son ascension, je le voyais vraiment comme le Iceman, le mec froid qui, après sa première victoire, même si c'est en sprint au Qatar, ne célèbre pas, est très, très dans l'analyse et tout. Là, la fin de saison dernière, il a complètement craqué. Le début de saison, c'est pareil, il y a des erreurs que tu peux pas faire quand tu te bats pour un titre. Ouais, il y a cette Enfin, quand erreur tu te en battais Australie. déjà, il y a l'erreur en Australie, il y a celle en fin de saison dernière en Azerbaïdjan qui peut-être lui coûte le titre en fait. Et ouais, je sais pas si un pilote aussi, je dirais pas qu'il est devenu aléatoire, parce qu'on a quand même un minimum de performance, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut à McLaren? Je sais pas. Pour une équipe qui veut se battre pour les titres, tu vois, le fort de Mercedes et de Ferrari cette année, c'est que les deux pilotes se battent constamment pour les premières places. Il n'y a pas un pilote qui est capable d'aller les chercher et l'autre qui est un peu derrière, quoi.
Après, comme Noémie disait, il y a le fait que McLaren, ils sont partis un peu de loin. On a vu, il disait en interview, on a du mal à comprendre le moteur Mercedes, donc forcément, ça y joue aussi. Après, peut-être que c'est un petit peu dur, on est peut-être un petit peu dur avec Piastri. Je me dis peut-être que oui, c'est vrai que l'Australie, il y a une erreur, ça, on peut pas forcément le nier. Il faut se dire quand même qu'au Japon, il sort quand même une grosse performance, donc je me dis, faudra voir sur la saison s'il peut se relever de cet échec de 2025, parce que aussi il faut se dire que voilà, c'était la première année qu'il jouait le titre. Oui. Norris l'année d'avant, il a aussi eu du mal. Leclerc en 2022, il a aussi eu du mal quand il a joué le titre. Donc voilà, ça sera sur la longueur qu'il faut voir, mais c'est sûr que quand tu as un Max Verstappen qui peut être libre sur le marché, forcément que tu es obligé de... T'es obligé de t'es penser. n'importe quelle Oui, écurie, tu forcément. signes Verstappen. Enfin, C'est ça. c'est logique. Donc il faudra voir ce que ça donne, mais ouais. De toute façon, on le dit à chaque émission, mais on n'a pas fini d'en parler de Verstappen parce que forcément que c'est le pilote, c'est sûrement le meilleur pilote de la grille et forcément c'est celui qui attire un peu tous les regards. Oui, oui, Corto, c'est pas Leclerc le meilleur pilote de la grille. Voilà. On a quand même parlé un petit peu du Japon ou en tout cas de ce qu'on a vu. C'était quand même il y a un moment, faut se dire, c'était il y a 3-4 semaines le Japon. On rappelle, victoire de Kimi Antonelli devant Oscar Piastri, justement, et Charles Leclerc. Donc on voit qu'au classement pilote, Antonelli a pris la tête devant Russell. C'est bizarre, ça rappelle un peu l'année dernière avec Piastri où Norris avait perdu vite la tête du championnat. On voit derrière les Ferrari, les McLaren qui sont bien remontés à Suzuka. Ouais. Puis après, c'est le bazar. Biermann, Gasly, Verstappen, Lawson, c'est le bazar du midfield. Dommage, Enzo il est pas là. On aurait pu parler du fait qu'il avait vu le succès d'Antonelli. Ouais. Donc on va quand même se poser la question, est-ce que on peut croire à Antonelli pour le titre pilote? Qu'est-ce que t'en penses toi, Noémie? Honnêtement, je pense qu'il est tôt dans la saison pour se poser la question, mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que au début on s'était dit ce serait Russell, et au final on voit qu'Antonelli il s'impose quand même vraiment dans la bataille, et honnêtement pour moi oui, il peut y avoir une bataille entre les deux, et pour moi pour l'instant il est trop tôt pour savoir qui sera sacré entre les deux. Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'au final, le tournant, ça va être le même que les dernières pour lui, ça va être la tournée européenne? C'est là qu'on va voir, est-ce qu'il va tenir la pression? Est-ce que toi, tu penses qu'il peut faire mieux que les dernières au final Antonelli ou Russell? Ouais, Antonelli. Antonelli. Oui, je pense que là, maintenant, il ne faut pas négliger non plus le fait qu'il ait plus d'expérience. Il est en train d'acquérir de plus en plus d'expérience et ça peut que être positif pour lui. Donc pour moi, s'il arrive à tenir cette pression-là et s'il reste sur la même lancée qu'il a depuis le début de la saison, oui, ça peut le faire et ça peut être beau à voir, je pense. Est-ce que toi, Corto, tu t'attendais parce que Anthony soit aussi présent dès le début Oui, je m'y attendais parce que maintenant c'est sa deuxième saison. Il est plus, même s'il est encore très très jeune, c'est plus un rookie. Il connaît les circuits, il connaît l'environnement F1. Donc je savais que, en plus avec toutes les rumeurs sur le fait que Mercedes allait mettre une pile à tout le monde sur le début de saison, forcément tu t'attendais à le voir aux avant-postes. Je m'attendais pas par contre à ce qu'ils prennent vraiment l'ascendant sur Russell. Je m'attendais à ce que ce soit plus serré. Donc après il y a cette course en Chine où littéralement il est laissé tout seul parce que derrière il y a Russell qui se bat avec les deux Ferrari. Mais ouais, je pense que le tournant de sa saison, ça peut être comme celui de l'année dernière. En fait, si la pression à domicile ou du moins proche de son lieu de naissance et de là où il a grandi, c'est toujours là où ça a été le plus compliqué pour lui. Donc à voir comment il gère sa tournée européenne. Si ça se passe bien, oui, à la fin de la tournée européenne, s'il est toujours dans cette lutte-là, il y sera jusqu'au bout. Et pourquoi pas aller le chercher, on n'en sait rien, mais... Ouais, c'est vrai qu'il faut se dire aussi que Russell il a eu des problèmes moteurs, notamment à Suzuka. Ouais. Donc il y a ça aussi qui peut expliquer qu'il ait été aussi loin au final dans la bataille. Mais c'est vrai que c'est vachement encourageant de le voir aussi haut. Donc maintenant, histoire à suivre. Comme tu as dit, Nomi, il n'y a que 3 Grands Prix, donc c'est compliqué à juger. Oui. On verra dès Miami. En plus, Miami, l'année dernière, je me souviens, il avait bien performé. Il y avait eu cette première pole position en sprint.
Donc on verra ce que ça donne. Autre top, bien sûr, c'est McLaren. McLaren qui a bien failli s'imposer à Suzuka. Oscar Piastri était bien parti. S'il n'y avait pas eu cette safety car, il y a moyen qu'il aurait pu chercher la victoire, je sais pas. On n'aura jamais la réponse, mais en tout cas, il était bien placé. On a l'impression aussi que McLaren est déjà vite revenu au niveau de Ferrari en termes de performance. Est-ce que, au final, pour toi, Corto, ce serait pas eux les mieux placés, même si ça partait de plus loin, pour concurrencer Mercedes cette année Mon cœur a envie de te répondre non. Et n'a même pas envie de débattre d'ailleurs. Mais si on prend la chose plus sérieusement, oui, je pense que de toute façon, toutes les écuries qui auront un moteur Mercedes cette saison auront déjà un avantage certain dans la lutte. Après, c'est à voir en fonction des pilotes, en fonction du reste de la voiture aussi. Sauf Williams. Alors, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Williams, cette année, est l'exception. Mais ouais, non, au-delà de ça, McLaren a un duo de pilotes très expérimenté. Ce qui ne veut pas dire que Ferrari ne l'a pas. Mais voilà, je pense que oui, McLaren peut revenir dans la lutte. Est-ce que ça exclurait pour autant Ferrari Je pense pas. Pour moi, on aura une lutte à 3 cette saison. Je pense pas que... Enfin, Mercedes pourra avancer sereinement. Mais je pense que derrière, pour la deuxième place, il y aura vraiment cette lutte entre Ferrari et McLaren. Du moins, je l'espère. Toi, Noémie, tu t'attends justement à Miami à ce que ça soit vraiment plus serré que là, tout le monde a pu travailler pendant ce mois. On a entendu McLaren, ils ont dit que la voiture va être totalement nouvelle. C'est pareil pour Ferrari. Est-ce que, pour toi, le championnat est loin d'être joué au final ? Ah oui, pour moi là, mais encore une fois, on est tôt dans la saison pour savoir ça. Mais je suis assez d'accord avec Corto sur le fait que oui, ça sera un championnat à 3 et que ça va être serré. Et que là, justement, le fait qu'il y ait eu un mois de pause, ça a resserré les cartes. J'ai plus le mot. Non, mais voilà, ça a rebattu les cartes. Ouais. Et donc là, ils vont pouvoir avoir eu des améliorations tous. Et pour moi, oui, ça va être serré et rien n'est joué. Et oui, Mercedes, pour l'instant, a un avantage qu'on peut pas nier. Mais par contre, derrière, entre McLaren et Ferrari, ça va être serré. Et c'est pour notre plus grand bonheur que Ferrari soit haut pour l'instant et qu'ils puissent se battre. Exactement. C'est vrai que j'ai en face de moi 2 fans de Ferrari, j'avais oublié. Mais en tout cas, on verra que Mercedes, ils vont peut-être avoir quelques, pas petits soucis à Miami, mais on va en reparler après, que les changements de réglementation ne vont pas dans leur côté. On va aussi parler de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui fait un excellent début de saison et ça fait plaisir quand on sait que 2025 a été mais vraiment difficile pour lui. On voit que l'Alpine marche bien, ça fait plaisir. Ça se traduit par des points chaque course, notamment 7e à Suzuka en résistant à Verstappen, donc c'est pas rien. Est-ce que c'est un peu, Corto, pour toi, la saison décisive pour Gasly ? Est-ce que s'il performe bien, on ne sait jamais, ça peut attirer des grosses écuries sur lui ? Ouais, carrément. Carrément. C'est un pilote que j'aime beaucoup, que je trouve très talentueux, qui l'a montré, qui a déjà une grosse expérience, qui a déjà l'expérience, même si c'était dans un rôle de deuxième pilote, mais des grosses écuries parce qu'il était chez Red Bull à l'époque. Moi, je le vois bien. Là, on le voit avec une génération peut-être qui se termine, tu vois, avec les départs dans les prochaines années d'Alonso, d'Hamilton, parce que même si on les adore, ils ne sont pas éternels. Avec des nouveaux projets qui partent un peu de plus loin, mais comme Audi, par exemple, qui a vocation à évoluer dans les prochaines années, ou pour l'instant les grosses écuries actuelles. Moi, je le vois bien, si cette saison se passe bien, finir par retourner dans des grosses écuries, sachant que même l'année dernière, avec une voiture immonde, il arrivait déjà à sortir quelques perfs par-ci par-là. Donc là, si en plus la voiture suit, ouais, carrément. Tu as parlé de Audi, donc tu aimerais bien le voir là-bas. En tout cas, je sais pas, pour prendre la suite du Hülkenberg, on ne sait jamais. Alors, j'aimerais bien le voir là-bas, oui, parce que j'aimerais bien voir un pilote français changer un peu de projet, surtout quand on voit qu'Alpine n'a plus rien de français aujourd'hui. Mais même si Audi n'en a pas, mais eux, c'est affiché sur le projet, c'est pas français. Mais oui, j'aimerais bien le voir dans une autre écurie, histoire de le voir aussi dans un autre environnement, voir
comment est-ce qu'il peut s'adapter à une nouvelle voiture, parce que c'est un pilote qui est très talentueux, je le répète, et ouais, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner ailleurs, loin d'une écurie où Flavio Briatore prend toutes les caméras tous les week-ends à partie. Et pour toi, Noémie, bon, je pense qu'il va être aussi content pour le début de saison de Bien sûr. Gasly. Est-ce que il y a une écurie où tu dis, ok, là, Gasly, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu as un projet en tête? Un projet défini, non, je pense pas. Après, encore une fois, oui, ça serait bien qu'il change pour moi. Là, il est vraiment sur une bonne lancée et ça fait déjà quelques années qu'il nous montre des performances qui sont plus que satisfaisantes avec la voiture qu'il a, même si cette année, la voiture est plutôt bonne. Après, un projet particulier, non, j'en ai pas. Mais voilà, ça serait bien, je pense, de le voir dans une autre écurie, avoir un petit peu de changement. Je le vois pas arriver pour autant dans des écuries top pour l'instant. Après, voilà, à voir avec le temps, même si ça fait déjà quelques années qu'il est en F1. Bien sûr. Mais pour l'instant, je ne le vois pas dans des écuries top. Mais je pense que j'aimerais bien voir un petit peu de changement. Le voir aussi s'adapter à un nouvel environnement, ça pourrait être pas mal. Moi, je sais pas, enfin, je sais pas, je sens qu'à un moment, il va retourner chez Red Bull. Je sais pas pourquoi, mais déjà, faut que Red Bull revienne au top. Mais j'ai cette sensation aussi de me dire que pour l'après Verstappen, est-ce que tu privilégies un pilote de Racing Bulls, un Limblad ou un Lawson, ou bon, Lawson déjà, on sait que, enfin, ça s'est mal passé, ça peut mieux se passer une deuxième fois, mais où on se dit que ça va être compliqué. Un Limblad où bah forcément, faut attendre de voir ce que ça donne, ou alors tu vas rechercher un ancien de la maison qui connaît plutôt bien, qui a prouvé chez Alpine. Daniel Ricciardo. Alors là, ça part encore plus loin, je pense. Mais en vrai, je me dis pour un après Verstappen, prendre un Gasly, ça serait pas déconnant. Voilà, on espère que Red Bull reperformera, mais en vrai, je pense qu'ils ils remonteront au classement, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on l'espère. On l'espère qu'il pourra viser une meilleure écurie. On sait que bah, forcément, Mercedes, McLaren, ça va être bouclé, que Ferrari, c'est Compliqué. compliqué également. Gasly en rouge. Ouais, non. Gasly en rouge, en vrai, ça serait stylé, un petit On duo. revient sur notre histoire de couleurs qui ouais, vont c'est- pas. Gasly Leclerc, en vrai, ça serait stylé sur le Ah, papier. non, mais sur le papier, ça a de la gueule, je suis d'accord. Mais ouais, la couleur lui va pas. Ah, puis Ça lui va pas autant. généralement, voir des amis en coéquipier, je sais pas si c'est le mieux, hein. Ouais, je suis pas sûre. Ah, ça peut peut-être détruire leur amitié. On a vu On va comment demander ça à finit. Mercedes. Hamilton Rosberg, on a vu comment ça finit, mais aïe aïe aïe. Bon, une autre écurie qui sourit pas trop, c'est Aston Martin, mais il y a du bonheur. Ils ont fini la course à Suzuka, je pense. Bravo. Je pense qu'on peut leur dire bravo parce que c'est déjà pas mal. Bon, ils ont eu un mois pour comprendre la voiture, le moteur aussi. Ouais. Enfin, plein de trucs. On espère que ça va mieux pour eux. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils jouent les points en fin de saison? Ou ça part de trop loin? Pour moi, ça part de. Enfin, c'est con, mais quand on voit déjà les 3 top teams, parce que maintenant on peut même plus parler de 4 avec le downfall de Red Bull, mais quand on voit que les 6 premières places, elles sont déjà quasiment assurées d'être Mercedes, Ferrari, McLaren. Quand on voit qu'il y a Alpine qui revient très fort, quand on voit qu'il y a Haas aussi qui revient très bien avec au moins Biermann, quand on voit que il y a toujours les 2 écuries Red Bull qui se tiennent la bourre mais qui arrivent à se battre pour les dernières places, je vois mal, ne serait-ce qu'une Aston Martin, se glisser dans le top 10 régulièrement, peut-être sur des courses. Un concours de circonstances C'est ça. comme Williams, ils ont pu le faire en Chine au final, où C'est ça. Sainz il décroche un point, tu sais pas d'où il sort. Exactement, ou comme, c'est bête, mais comme le podium de Hülkenberg la saison dernière, on voyait pas du tout la qui allait chercher un podium, déjà qu'on avait du mal à aller voir chercher les points tous les week-ends, Oui. sauf que là, concours de circonstances, évidemment, ils vont le chercher. Je vois plus Aston Martin dans cette optique-là que de s'installer, même pour prendre un point tous les week-ends. Est-ce qu'on laisse du temps ou pas à Adrian Newey au final? On est obligé. Parce qu'il y a un concept, il faut essayer de voir où ça va. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Noémie? Oui, bien sûr, il est arrivé cette année, donc il faut lui laisser le temps. Après, c'est quelqu'un quand même qui a des sacrées compétences. Et moi, je suis assez étonnée de voir justement la tournure que prend sa place à Aston Martin. Je m'attendais à mieux. Après, voilà, à voir, et même par rapport aux points,
On leur souhaite, mais je pense Ça va aussi être très compliqué. que ça va être un petit peu compliqué là sur la fin de saison. À voir la saison prochaine, mais C'est comme Cadillac, ça part de trop loin, la voiture. Même si Cadillac, on s'en doutait, voilà. on savait, mais c'est vrai que Aston Martin, il y avait tellement d'espoir, on se disait, ok, peut-être que ça va être eux la surprise de 2026, et puis au final c'est tout, enfin c'est une mauvaise surprise, Ah on voilà, peut le dire, quoi. surprise en Donc, négatif. donc on verra, puis même aussi le duo de pilote, est-ce qu'au final il aide? Est-ce que d'avoir un Alonso vieillissant, bon, forcément il a tellement vécu de choses qu'il pourra Mm. donner des feedbacks, mais à côté Stroll, on le critique régulièrement, mais est-ce que c'est le pilote le plus à même de te donner des conseils pour la voiture? Je sais pas. Ça restera toujours une question, donc Mm. on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que bon, la saison elle est loin d'être facile pour eux. Mais il y a Miami qui arrive et tout peut se passer. Bon, c'est clair qu'on les verra pas en tête de peloton. Ça risque d'être Ça compliqué. serait, ça serait très étonnant. Quoique, on a vu Colapinto, c'était en Chine où il était premier Oui. à la relance de la safety car. Donc, on sait jamais. On pourra peut-être voir un Alonso en premier derrière la safety car. Non, ça serait, On serait très surpris, je ça pense. serait, ouais, ça serait très très étonnant quand même. Mm. Cette pause, elle est quand même arrivée au meilleur moment parce qu'il y avait des critiques. Et là, on a vu que ce mois, il a servi à faire des concessions. La FIA, ils ont réussi à trouver avec les pilotes des changements. Et on sait très bien, la gestion de l'énergie, c'est l'élément qui a fait réagir. Et donc, parmi ces changements, on a le super clipping en qualification qui a été réduit. Bah là, on parlait de points qui pourraient peut-être pas désavantager Mercedes, mais les mettre un petit peu dans le dur. On sait que le super clipping en qualification, c'est là où Mercedes, ils arrivent à Ouais. faire la différence. Donc là, justement, il faudra voir comment cet écart il se réduit, sachant qu'à Miami, il y a quand même une belle ligne droite, donc on verra ce que ça donne. On a la différence de vitesse entre pilotes en course qui a été réduite, donc ça, c'est à cause de l'accident de Birman au Japon. On était obligé d'agir là-dessus. Et puis au départ, on a ces procédures de départ qui ont été simplifiées, et puis même éviter les problèmes de batterie vide qu'on a notamment vu chez Red Bull. Donc voilà, pas mal de changements en tout cas pour Miami. Toi, Noémie, qu'est-ce que tu en penses de ces changements? Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens pour la F1? Oui, je trouve, parce que là, je trouve que la FIA, comme ils ont su mettre en place des règles, ils ont réagi vite, même par rapport au différentiel de vitesse entre les pilotes. Il y a eu un accident, ils ont trouvé une solution et ils ont mis des choses en place Mm. pour que ça se règle. Et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que Ouais. pour une fois, on réagit vite et on arrive à trouver des choses pour la sécurité des pilotes. Et même pour le reste, c'est que du positif et ça reste des changements après avoir dans la réalisation à Miami. Mais pour moi, ouais, c'est que du positif. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penses, toi, Corto? Est-ce que ça va être trop léger? Bon, bien sûr, il faut voir ce que ça donne, mais est-ce que ça suffira, selon toi, à redonner déjà de l'intérêt au qualif? Mais est-ce que en course, ça va le faire ou pas? Comment tu le sens? À vrai dire, j'en sais rien. Enfin, c'est bête, mais Ouais. là, c'est que des expectatives. Moi, j'attends de voir, justement. Et par contre, dans le débrief de Miami, on pourra voir si vraiment ça a changé drastiquement ou pas les qualifs. Parce que c'est vrai que là, maintenant, en fait, les qualifs qui étaient limite le point le plus intéressant sur certains circuits, en fait, maintenant, c'est pas que c'est ennuyant, mais c'est que c'est ennuyant. C'est vraiment. C'est de la gestion au final. C'est de la gestion quand tu vois qu'ils sont même pas à 100% sur un tour qualif. Hmm. Tu te dis qu'ils peuvent pas l'être quoi qu'il arrive dans la course. Donc c'est dommage. Ça enlève du spectacle. Ça réduit peut-être les sorties de piste de certains parce que c'est sûr qu'à 70% tu peux peut-être plus contrôler ta voiture qu'à 100%. Ouais. Mais ouais, je trouve ça dommage. Est-ce que ça va réellement changer? Je sais pas. On verra l'impact après Miami où en plus on aura de quoi le voir puisqu'on aura 2 séances qualif. Mais ouais, je me prononcerai pas, je sais pas réellement à quel point ça peut le changer pour l'instant. C'est clair que c'est le week-end des promesses. On attend de voir est-ce que ces changements ils vont faire effet. Donc forcément, il y en a beaucoup sur le papier, donc on espère que ça ira dans le bon sens. Peut-être qu'il faudra attendre aussi 2027 si on voit qu'il y a toujours des soucis. Bien sûr, ils peuvent pas tout régler en une seule saison, mais s'ils s'en aperçoivent, peut-être qu'on aura dès l'année prochaine, je sais pas, une part électrique moins importante. On sait que c'est généralement ça qui est pointé du doigt par les pilotes.
Donc on verra. Il y a aussi un autre changement qui arrive, et ça a pas mal parlé sur les réseaux sociaux, c'est l'Aduo. Donc l'Aduo, je pense que vous en avez entendu parler, c'est un changement pour les moteurs et qui devrait arriver à partir de Monaco. Mm. Donc voilà, le meilleur moteur qui semblerait être Mercedes, c'est le moteur de référence. Mm. Et donc on s'en sert après pour voir quel moteur est en retrait par rapport aux autres. Mm. Donc forcément, on se dit que Honda, vu comment ils sont en retard, ils vont forcément bénéficier de ça. Mais après, à voir, est-ce que ça réglera les problèmes de vibration ou pas, ça c'est une autre question. Mm. Mais il y a forcément une écurie où on se pose la question, c'est Ferrari. Ferrari semble en retard quand même d'un point de vue moteur. On a vu que le châssis était plutôt bon. Même généralement, les autres pilotes le pointaient comme la meilleure monoplace dans les virages. On se dit que forcément, avec un moteur qui a plus de puissance, ça peut le faire. Donc si l'écart il est au-delà de 2% de ce que j'ai compris, l'écurie pourra amener un nouveau moteur. Donc Ferrari mise clairement sur ça. Est-ce que, déjà, qu'est-ce qu'on en pense de la duo? Est-ce que c'est une bonne chose pour le sport, selon toi, Noémie? Ah oui, pour moi, c'est une bonne chose parce que ça permet de remettre un semblant d'équité. Après, il y en a qui diront complètement l'inverse, que de toute façon, la personne qui a le meilleur moteur, enfin l'écurie qui a le meilleur moteur doit en profiter et c'est tant mieux parce que bravo à eux. Après, moi, je trouve que c'est pas inintéressant et surtout le fait que ça arrive en milieu de saison, ça permet de rebattre un petit peu les cartes et on va voir si on aura un réel changement après justement la mise en place de la duo. Est-ce que le fait que des écuries aient pu rehausser leur moteur, ça va faire que finalement ça va tout rechanger et que Mercedes sera plus en domination constante comme elle est maintenant? Donc pour moi, franchement, c'est un bon point. Après, je sais que c'est des avis qui divergent sur ça. C'est vrai qu'il y avait toujours cette histoire de comment de voilà, l'écurie, comme tu as dit, qui a le meilleur moteur, forcément ils vont comment dire, et bah, ils ont fait le meilleur développement, donc voilà, faut les mettre, enfin, c'est bravo à eux, quoi, c'est maintenant aux autres de Ça. s'adapter. Je trouvais plus les mots, pardon. Mais du coup, je parlais de Ferrari, mais c'est intéressant, Corto, parce que on se dit que McLaren comprend mieux ce moteur Mercedes, donc forcément ils vont remonter sur l'écurie mère, entre guillemets. Ferrari, si ils ont ce moteur qui va mieux, globalement, ça peut remonter aussi. Il y a également beaucoup d'améliorations qui sont prévues comment dire, à Miami. Donc on a forcément l'aileron Macarena qui va arriver bientôt. On a l'aileron avant et même, il me semble, un autre élément du châssis qui va être amélioré. Est-ce que c'est une opportunité parfaite pour Ferrari selon toi, Corto? Ça en a tout l'air. Après, est-ce que ce sera l'opportunité parfaite? Ça, on peut pas savoir. Et on sait qu'il y a beaucoup d'opportunités parfaites qui, au final, se sont complètement plantées. Mais, Sur le papier, en tout cas, mais sur le dit papier, ouais. oui, c'est sûr que ça fait du bien de voir ces nouvelles-là, surtout qu'on voit que, en fait, on joue encore à 10 écuries parce qu'il y a une fusée devant qui part dès que tu la laisses, ne serait-ce que 2 secondes. 2 secondes hors d'une bataille, bah, elle s'échappe et puis tu la revois plus tu la revois plus de la course. Donc rebattre les cartes, ouais, comme le cherchait pendant longtemps Noémie tout à l'heure, je pense que c'est le but de la duo et je pense que c'est une bonne chose. Après, il y aura, ouais, comme tu le disais, le point de vue aussi de bah, ils ont mieux bossé en interne, donc maintenant leur travail paye et tant mieux. Mais forcément, bah, quand c'est pas ton écurie qui a cette facilité-là sur la saison, bah, ça fait parler. Et c'est pour ça que toutes les écuries au début de saison ont parlé sur le moteur Mercedes, il y a potentiellement trop d'utilisation des zones grises dans le règlement et machin. En fait, oui, mais si c'était Ferrari qui l'avait fait, Ferrari aurait rien dit et il se serait dit oui, bah en fait C'est ça, exactement. Ouais. on a poussé jusqu'aux limites. C'est juste parce que ouais, là c'est Mercedes, donc ça fait parler tous les autres. Mais ouais, ça fait moins parler parce qu'en plus ils servent la moitié de la grille. Ah oui. Donc C'est en fait, si forcément, tu les pénalises, tu pénalises aussi les autres écuries, donc tu es obligé de prendre des précautions. c'est ça, c'est qu'il y en a qui ont du coup un avantage à ne pas du tout parler et à dire si c'est très bien, il est super votre moteur.
Quoique, il se plaignait un peu, mais dans le sens où, ok, on n'a pas toutes les clés du moteur, donc il faut nous donner un peu plus d'aide. C'était le cas de McLaren. C'est ça. Puis c'est le truc où, encore une fois, Mercedes a parfaitement joué le coup, parce que même s'ils savaient qu'ils servaient la moitié de la grille, le moteur, il est pour la Mercedes. Donc ils ont filé le même moteur aux autres, sauf que c'est pas adapté à tout le reste, quoi. C'est ça. C'est vraiment, on vous file la grosse pièce, maintenant c'est à vous de la faire rentrer autour. C'est à vous de tout ce que vous voulez autour, mais nous on a déjà tout prévu. En fait, notre moteur il va parfaitement avec le reste de la voiture, quoi. Donc il y a toujours ce truc-là de petite guéguerre dès qu'il y en a un qui a une voiture trop puissante par rapport au reste. Je revois la scène qui avait été filmée, qui avait été rendu populaire dans Drive to Survive, où il y a 3 ou 4 ans, je crois. Change your fucking car. Change your fucking car, exactement. Quand tu vois les regards caméra, Toto Wolff est devenu le meilleur ami des caméramans, je pense, dans le paddock. Quand tu vois les regards qu'il lance à chaque fin de Grand Prix, on l'a, la meilleure voiture, en fait. Et ouais, je trouve ça vraiment, vraiment drôle, parce qu'il y a 3 ans, il était à gueuler parce que Red Bull allait trop vite. En fait, c'est le jeu, quoi. Il y a des ingénieurs qui bossent bien, il y en a qui bossent un peu moins bien, il y en a qui bossent pas, visiblement. Tu fais référence à Aston Martin, peut-être. Peut-être. Non, mais c'est clair, en tout cas, on va attendre Miami, mais en tout cas, on peut s'attendre à avoir une grosse bataille devant, et c'est ce qu'on espère, en tout cas, avoir du spectacle. Miami qui arrive, on va avoir les edits avec la musique de Will Smith, et ça fait plaisir à voir. Et donc, on s'attend aussi à voir la hiérarchie changer. Globalement, est-ce que vous voyez des gros changements ? Là, on a parlé de devant, mais est-ce que dans le midfield, vous voyez certaines équipes revenir Est-ce que toi, Nomi, par exemple, on peut s'attendre à voir Williams, peut-être là, pendant un mois, ça a pu travailler. Peut-être que la voiture, elle est un peu moins en surpoids, on ne sait pas, peut-être On leur souhaite. Je sais pas s'ils peuvent vraiment revenir, vu les performances qu'ils avaient au début de la saison. Mais honnêtement, on peut que leur souhaiter. Et même pour le reste, des gros difficile aujourd'hui. Des gros bouleversements, je pense pas. Et non, je pense pas. Honnêtement, je pense que là, il y a une hiérarchie qui est assez posée. Et même s'il y a eu un mois de travail, je suis pas sûre que ça puisse beaucoup changer. Du moins des performances plus resserrées, toi, Corto, tu vois. Au moins en qualification, on était retourné dans les 2 secondes, je me souviens, sur la Suzuka. Ouais. On peut peut-être voir un peu plus serré cet écart. Ouais, je pense qu'en qualif, en course, il y aura la hiérarchie va pas trop changer. Je pense qu'on a comme on le voyait tout à l'heure au classement, en fait, il y a toujours ce gros bloc qui est Mercedes, Ferrari, McLaren, où on sait qu'ils seront devant. Après, ça se bat entre 2-3 équipes sur le midfield, et puis il y a le reste. Mais il y a ceux dont il ne faut pas prononcer le nom cette saison, sous peine de malédiction. C'est Voldemort. Ouais. Mais non, je pense que la hiérarchie en course ne va pas forcément changer. Par contre, oui, l'écart sera beaucoup plus serré, je pense, en qualif. Et par exemple, je vois, potentiellement, vu qu'on sait que c'est leur force cette année, mais les départs de Ferrari, c'est scandaleux à quel point c'est à des années-lumière de tout le reste, quoi. C'est vraiment, s'il y a un truc où ils sont les meilleurs et de loin, c'est bien le départ. Et peut-être que sur les circuits urbains, ça va aider aussi. Ouais. Faut se dire, même si Miami a quand même cette grosse ligne droite dans le 2e secteur, donc il faut voir, mais peut-être que là, on va arriver sur des circuits où peut-être que ça peut être pour nous, peut-être. Il faut voir. À Monaco, bien sûr, si tu fais une qualif que t'es pas premier, est-ce que le bon départ peut quand même t'aider à prendre le premier virage ? Ça va être à voir aussi. C'est chaud. Pour moi, si t'arrives pas à te foutre en première ligne en qualif, c'est mort. Mais c'est pas mort, mais c'est compliqué. Mais c'est très très compliqué. Mais oui, si Leclerc arrive à faire ne serait-ce qu'une 2e place en qualif à Monaco, je dis pas qu'il peut aller la chercher. Sur un premier virage, on sait jamais. Je dis pas qu'on peut réavoir les commentateurs légendaires italiens de sa victoire en 2024, mais je pense qu'on peut les revoir. Par contre, vraiment, pour le coup, ces commentaires, parce que c'était légendaire, parce qu'une victoire en home race, ça devient de plus en plus rare.
C'est vrai. Et Déjà, la moitié de la grille est anglais, donc ça aide pas forcément. il n'y a qu'une place à Silverstone, désolé. mais ouais, non, je pense que pour le coup, c'est le genre de circuit très serré où il n'y a pas beaucoup de dépassements, où en fait, ouais, le démarrage, le départ peut faire basculer une course. Et là où on voit que pour le coup, Mercedes a vraiment du mal là-dessus. Quand on voit que, je sais plus si c'est au Japon ou en Chine, mais Antonelli perd C'est au 6 Japon. ou Japon, Ouais, ouais. Japon, là, Japon. la dernière course. où il perd 5 ou 6 places Ouais. dès le départ. C'est impressionnant. Hein. C'est Et même McLaren, immense. au final, qui a le même moteur, arrive à gérer ses départs. Donc, Ouais. ça semble vraiment être un problème de Mercedes. C'est Donc, ça. au moins, ils en ont. Attends, il en faut pour tout le monde des problèmes aussi. Mais Personne n'est parfait en fait. Mais C'est après, ça, mais, sur ça, Toto Wolff disait surtout que c'est un problème d'Antonelli sur les départs et même sur les images, on le voit se faire aspirer Ouais. par toutes les autres voitures qui passent. mais au final, C'est même impressionnant. Russell a un petit peu de. Il n'est pas non plus au point d'Antonelli, mais on voit qu'il y a une petite différence. Donc, je Toujours une pense. ou deux places de perdu. C'est quoi. ça, Ouais. donc je pense qu'il cache un petit peu aussi une faiblesse de sa monoplace. Donc oui, Toto, chaque monoplace a des défauts, donc faut régler ça. Mais en tout cas, c'est clair que Ferrari, il y a beaucoup d'espoir. Mm. Je plaçais énormément d'espoir aussi sur Red Bull. Red Bull, on en a parlé avant l'émission, mais il semblerait qu'il y a peut-être un aileron Macarena en préparation chez l'écurie. Donc Ils ont de rien. je sais pas s'ils s'inspirent des meilleurs ou pas, mais visiblement, c'est Oui. que ça a l'air de bien fonctionner pour qu'ils copient le concept. Donc voilà, eux aussi vont arriver avec une voiture totalement nouvelle. Est-ce que ça va permettre de recoller sur les écuries de haut du tableau? Faudra voir. Est-ce que Aston Martin va finir la course avec les deux voitures? Ça, c'est aussi une question qu'on se pose. On verra si ça va le faire ou pas. En attendant, pour finir l'émission, forcément le petit prono. Porto, qu'est-ce que tu vois comme prono sur Miami? Bah, j'ai envie de poursuivre dans la lignée d'Enzo qui ne nous fait pas honneur de sa présence aujourd'hui, mais ouais, je vais mettre Antonelli parce que déjà sur sa première année, il avait bien performé à Miami. C'était le circuit où il s'était vraiment révélé à l'époque, donc je le vois bien reperformer. Et je vais me mouiller, je vais dire qu'il gagne encore à Miami. Et après, je vois bien un Leclerc sur le podium et peut-être un Russell en bataille avec Norris derrière. Ok, d'accord. Pour toi, Noémie, la même chose? Grosse originalité, j'allais dire la même chose que toi dans le même ordre. Mais oui, pour Antonelli aussi, moi j'y crois et je pense que là il est sur une bonne lancée et je pense qu'il peut nous surprendre et revenir chercher cette victoire pour Miami. Je note. De Anthony. Bon, je vais un peu surprendre, mais j'ai envie d'y croire. Je me fais peut-être avoir par. sur le podium. Non, on va pas aller aussi loin. Mais je me fais peut-être avoir par la com. Mais franchement, McLaren, ça m'effraie un petit peu, j'avoue. Je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont recoller un petit peu. Et je me dis que sur un malentendu, parce que Piastri, il a bien performé à Suzuka. Si Piastri peut peut-être arracher la victoire à Miami, donc je vais me mouiller, je vais dire que Piastri va remporter dimanche la course. Oh, wow. Et devant qui? Peut-être que Anthony va pas faire d'erreur. Je pense qu'Anthony sera deuxième. Allez, s'il faut finir le podium, ouais, peut-être une Ferrari ou un petit Norris à la bataille, on verra. C'est vrai que Leclerc, il aime bien les sorties de piste aussi à Miami, on se souvient en essai ce qu'il fait. Donc on verra. Allez, je vais dire un podium. On va dire Piastri, Antonelli, Norris. Ok. On verra si c'est bon ou pas. On verra au mois de mai, on pourra dire voilà, t'as eu totalement tort. Piastri, il est sorti dès le premier tour ou dans le tour de formation. C'est peut-être foutu dans le mur. pour pas changer, tiens. Mais on verra ce que ça donne. Mais bon, il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, on espère pour McLaren de les voir bien recoller. Mais sinon, une belle bataille, on l'espère pour Ferrari, Mercedes et McLaren. On arrive à la fin de l'émission, donc j'espère que ce 4e épisode de Inside the Track vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On se retrouve en mai sur YouTube, comme on l'a dit, pour débriefer Miami et même la preview du Canada qui va être intéressant à suivre. On a des grosses lignes droites là-bas, donc faudra voir si le super clipping, ça sera toujours aussi compliqué. Donc on verra, et bien sûr on se retrouve chaque semaine sur TikTok et Instagram. Et puis voilà, bye.